Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'argent. Je viens de relire en fait les notes que j'avais prises suite à la lecture d'un livre qu'une thérapeute m'avait prêté. Et ce livre s'appelle Le Maître de l'argent. L'auteur c'est Annick Neuner. Alors elle dit dans son livre, que je vous invite d'ailleurs à vous procurer et à lire, parce qu'il se lit très très bien. C'est une petite histoire et il y a plein de choses très intéressantes dedans qui méritent réflexion. Alors évidemment, ce qui est dit dans ce livre, c'est que l'argent est une énergie et comme toute énergie, elle doit circuler. Mais aussi que l'argent abonde pour celui qui l'aime. Donc ça paraît bête comme ça, mais c'est vrai que si on a tendance à penser que l'argent fait du mal à soi-même, aux autres, et à ne pas l'apprécier juste pour ce qu'il est, eh ben, il ne va pas venir chez nous. Donc voilà, aimer l'argent pour le faire venir en abondance, c'est intéressant à réfléchir et à se poser les bonnes questions. Euh, J'avais pris comme note aussi que de ce qui est dit dans ce livre, c'est d'éprouver le même plaisir pour toutes sortes de paiements. Alors ça, moi j'avais un peu du mal quand il s'agit de payer le garagiste. Voilà, j'ai plus de facilité sur d'autres, à donner mon argent à d'autres services, mais voilà, le garagiste fait partie des gens auxquels j'ai du mal voilà, à apprécier et à donner l'argent. Donc voilà, d'éprouver le même plaisir pour toutes les sortes de paiements et surtout de payer vite. Du coup, ça permet de faire circuler l'énergie de l'argent encore plus vite, plutôt que d'avoir une facture et voilà, de ne pas vouloir la payer tout de suite, etc. Non, faut pas s'en débarrasser, c'est-à-dire faire le chèque et puis l'envoyer comme ça, mais en réglant cette facture ou, ou en payant les services qu'on vous a rendus, de le faire assez vite et aussi de bénir la personne pour le service qui a été rendu. C'est très important et de le faire assez vite pour faire vite circuler l'énergie de l'argent et du coup de pas qu'il stagne. Il y avait autre chose que j'avais écrit, c'est d'admettre que tous ces biens matériels qu'on accumule, comme ces jolies portes qui sont derrière moi, que j'aime beaucoup, d'admettre que tous ces biens ne nous appartiennent pas en fait. On en est juste dépositaire. Et du coup, de se mettre dans la tête qu'on peut tout perdre à tout instant et devoir tout recommencer. Voilà. Moi j'ai un peu de problème avec ça en ce moment et je sais que c'est ce qui fait qu'il y a des choses qui bloquent en ce moment dans ma vie parce que j'ai peur justement de perdre tout ce que j'ai symboliquement acquis et tout ce qui est là autour de moi, je veux dire en matériel. Voilà, j'ai peur, en ayant peur de le perdre, enfin, je bloque d'autres choses. Donc voilà, il faut admettre que ça ne nous appartient pas, qu'ils sont là, qu'on est là, enfin qu'on veille sur ces objets, mais que si on les perd à tout instant, il faudra tout recommencer et remettre une énergie nouvelle à tout recommencer. Il y avait aussi quelque chose d'intéressant dans ce livre qui dit que tout ce qui est pris sous la table est voué à disparaître. Ça ça paraît, comment dire, un peu aberrant et on a tous envie quand on est à la caisse du supermarché et que la caissière n'a pas vu ce qui est dans notre caddie ou n'a pas compté un autre article, juste simplement d'être content et de se sentir gagnant, etc. Je l'ai fait, je le fais plus. Voilà, donc de savoir que voilà, tout ce qui est pris euh, sans, enfin, sans avoir fait circuler cette énergie d'argent, euh,
tout ça, c'est voué à disparaître. Donc, bien évidemment, on ne va pas perdre la baguette qui n'a pas été comptée. On va pas disparaître sous nos yeux, mais c'est-à-dire qu'on va perdre d'un autre côté dans notre vie l'équivalent du prix de cette baguette ou autre, voire un peu plus. Par exemple en perdant un billet ou de l'argent sur notre route. Voilà. Il y avait aussi quelque chose dans ce livre qui, qui va sûrement parler à des personnes parce qu'il touche à certaines pratiques que l'on voit dans certaines religions, notamment le judaïsme, et qui prône en fait le fait de reverser 10% de ce que l'on reçoit à ceux qui en ont besoin. Et donc dans ce livre, elle parle de ça et elle ajoute aussi de quand on a notre salaire ou quand on reçoit de l'argent, de mettre 10% de côté donc, pour ces personnes qui en ont besoin, pour le distribuer. Et aussi de mettre aussi 10% de côté pour nous. Nous, c'est-à-dire après, ce serait de l'argent qu'on utilise pour nos activités, pour ce qui nous fait du bien, voilà, un massage, voilà. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire, en fait, je trouve que maintenant, peut-être de nos jours, euh, c'est assez difficile de prendre 10% comme ça de ce que l'on gagne et de le reverser à des gens qui en ont besoin ou alors à le garder pour nous. Moi, j'essaye en ce moment de faire le chemin inverse, c'est-à-dire que quand je m'offre quelque chose à moi, j'essaye d'offrir un équivalent voilà, de 10% à des personnes qui sont dans le besoin. Donc c'est tout simplement quand je vais rejoindre quelqu'un à Starbucks et passer un bon moment, mais si j'étais capable de payer 5 euros un café, je suis capable d'avoir 50 centimes à donner à quelqu'un qui en a besoin. Et puis ça va aussi pour mes vacances, quand je prends le temps de m'offrir des vacances, et ben, de prendre le budget que j'ai mis dans ces vacances et de reverser 10% de la totalité de ce budget à ceux qui, qui en profitent, enfin à ceux qui pourraient en profiter aussi. Donc voilà, c'est des tests que je fais en ce moment. Je vais faire une autre vidéo parce qu'il y a d'autres choses très intéressantes dans ce livre et pas seulement sur l'argent, mais sur d'autres thèmes. Donc voilà, à très bientôt. Au revoir.